Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique pour Peugeot. La valeur est extrêmement bien orientée, puisque comme on peut le voir sur le graphe, nous avons de nombreux supports. D'abord le bas du canal bleu ici, qui d'ailleurs impose un rythme d'enfer à la valeur pour qu'elle se maintienne à l'intérieur. Il y a également la moyenne mobile à 7 séances ici, la courbe qui épouse d'ailleurs le bas du canal bleu. Et nous avons un moyenne mobile à 20 séances ici également très fortement haussière et qui joue le rôle de garde-fou. Tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette M20 croissante, eh bien on sera en tendance haussière. Nous avons également en deuxième rideau une oblique noire ici qui pourrait recueillir les cours sur les 12,5 sans remettre en cause la tendance haussière. Les indicateurs techniques sont très bien orientés avec un MACD supérieur à son signalé positif, un stochastique en zone de surachat, on est à 90 donc ça c'est bien, et un momentum positif aussi. Donc tout se passe pour le mieux, d'autant que nous avons maintenant des objectifs ambitieux. Regardez, nous avons validé ici un double bottom, un W, comme ça, là. Et l'objectif de cette figure est d'aller chercher l'amplitude du W au-dessus de la ligne d'eau. Donc voici l'amplitude du W. Voici ce que ça donnerait si on le reporte au-dessus de la ligne d'eau. Vous voyez que ça nous donne les 17,5 à peu près qui correspondent au plus haut du 27 octobre 2011. Cet objectif est valable tant qu'on ne repasse pas en dessous de la ligne d'eau. Alors, nous avons également quelque chose qui est intéressant à suivre ici, ce sont les Fibonacci. Alors, lorsqu'on reprend justement toute la période de baisse qu'il y a eu entre le 27 octobre et le 14 décembre, on voit que nous avons successivement passé les 23,6%, les 38%, et là on vient de casser les 50% de Fibonacci. Ça veut dire que maintenant la voie est ouverte pour aller percuter les 61,8% de Fibonacci ici, c'est-à-dire les 15,30 à peu près. Alors évidemment, tant qu'on se maintient au-dessus des 50% de retracement de Fibonacci, il n'y a aucune raison de penser replonger vers les 38,2%. Les éléments sont donc très favorables. Une résistance majeure au-delà des 61,8% de retracement de Fibonacci sera le niveau des 15,9 correspondant à la création du gap entre les plus bas du 31 octobre et les plus hauts du 1er novembre. Attention parce qu'il est courant d'aller refermer un gap et de repartir vers le bas ensuite, donc il faudra se méfier. Donc pour faire simple, la valeur est très bien orientée. On vient de valider le double bottom avec un objectif très ambitieux. Néanmoins, il faut savoir que là on a un rythme d'enfer avec le canal bleu qui maintient les cours. Si on devait sortir du canal bleu, et bien dans ce cas on risquerait de retomber sur la moyenne mobile à 20 séances, ce qui veut dire que on connaîtrait une grosse chute. Donc avant de rentrer haussier, là sachez que vous exposez un retour violent sur la M20. Il faudrait que vous ayez donc les nerfs assez solides et le portefeuille assez solide aussi pour encaisser une chute sur la M20 avant d'éventuellement repartir à la hausse. Je parle de la M20 parce que tant qu'on se maintient au-dessus de la M20, les espoirs sont permis pour une pérennisation de la tendance haussière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.